Cher Festival de Cannes, photographe et vidéaste indépendante, je suis passionnée d'images depuis mon plus jeune âge. J'ai grandi au sein d'une famille d'artistes et plus précisément aux côtés de frères cinéphiles qui ont su m'inculquer très tôt le goût pour le 7e art. Plus tard, dans ma scolarité, j'ai donc choisi l'option cinéma et finalisé ma formation avec un BTS photographie. Aujourd'hui, je tends vers de la direction artistique et j'ai déjà produit 2 courts-métrages indépendants. J'écris le scénario, dessine les plans, crée les décors, choisis les tenues, les accessoires, je filme et monte, tout en m'inspirant des techniques des grands classiques de cinéma. Voir des œuvres de qualité et rencontrer des professionnels du cinéma me permettra de m'enrichir autant sur le plan professionnel que personnel. Il serait donc pour moi un honneur de vivre cette expérience. En espérant que ma candidature retiendra votre attention, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de ma plus haute considération. Ça y est, je suis arrivée à Cannes! Mon premier festival de Cannes, j'ai tellement hâte! Je suis surexcitée! Donc voilà, là je viens d'arriver au Airbnb. Comme on reste 5 jours, j'ai mis toutes mes affaires dans l'armoire. Ici il y a toutes mes robes pour la montée des marches. Et voilà, donc le programme là, il va être déjà 18 h. Je vais me préparer. Ensuite, il faut que j'aille récupérer mon badge d'accréditation. Et ensuite, c'est la cérémonie d'ouverture. Alors malheureusement, je ne peux pas y participer. Mais j'aimerais bien aller devant, voir un peu comment c'est, etc. Et après, vers 21 h 30, il y a le cinéma de la plage. Bon, lui, il est ouvert tous les soirs. C'est accès libre pour tout le monde. Et ce soir, il passe The Truman Show. Donc ça me dit bien d'aller le voir, ouais. Et demain, ça commence fort. J'ai 2 séances, une le matin, une le soir. Donc voilà. Il y a plein de moustiques. Et genre là, j'ai badé, il y en avait 2 en même temps. Qui se faisaient des câlins dans l'air. Ah! Oh putain, je l'ai presque eu. En même temps, j'ai laissé la porte ouverte. Et du coup, notre Airbnb, il est dans une résidence. Oh, mais trop belle, je vous la montrerai au fur et à mesure parce que là je pense que j'aurai pas trop le temps de faire un petit tour. Mais vous allez voir, pépite. Bon, vous voyez le bus là-bas? Faut que je le rattrape. Faut que je le rattrape et que je puisse le prendre à un arrêt. Vu tous les bouchons, autant le rattraper. Bon, j'ai pas réussi à le rattraper. Il a filé. Du coup, je me suis arrêtée à un arrêt de bus et j'attends un autre. Et j'espère que j'arrive à l'heure pour récupérer mon accréditation dans 1 heure. Le bureau il ferme, il va y avoir la queue. Oh my god, ça y est, ça commence déjà en stress. Ça y est, je suis saoulée, le bus, je lui ai fait coucou, il s'est pas arrêté, mais passé devant. Mais c'était bien un arrêt de bus. Oh vas-y, ça me saoule de fou là. Non mais où est-ce que je me retrouve là? Je suis où? What the fuck? Faut vraiment que j'aille là-haut là? Attends, c'est pas possible. Je suis trompée de route. Ça y est, je me suis retrouvée. J'ai juste allongé le bord. Et c'est bon, j'y suis. Ah ouais, c'est là-bas. Ah bon, c'est déjà là, non? En tout cas, je pense que je vais complètement rater l'ouverture. Mais là, le plus important, c'est récupérer mon accréditation. Ça, c'est Village International. Boutique officielle. Ah, accréditation. Ça, c'est marché du film, c'est pas celle-là. Je crois que c'est là, non? C'est la queue. C'est bon, j'ai eu mon accréditation. Et j'ai eu un masque aussi. Un masque festival. Moi qui en avais pas en plus. Donc là, là j'arrive dans le palais là. Enfin dans la zone du palais. Là c'est la salle de Bussy. C'est ici je crois. Oh, c'est un truc de ouf.
vois pas où c'est le délire des escabeaux là. Je sais pas si c'est celle-là. Quand tes cheveux s'éteignent, comme un soleil d'été. Ah oui, d'accord, en fait les escabeaux c'est là. Ah ouais. Comme un cheval, Ah ouais. c'est pas si Mais en fait c'est tout petit en fait. C'est vraiment les kikis en fait. Les escargots. Moi je m'attendais pas à ça. Parce que là il y a une autre entrée, alors je sais pas si ici c'est la last minute ou... En fait quand il n'y a plus de place là-bas devant, tu viens ici sur le côté derrière, à gauche. Ah non, c'est ici last minute. Donc là-bas c'est l'entrée pour nous. Et ici c'est last minute. Ok. Bon bah voilà, du coup je me balade sur la Croisette. Je vais aller à l'hôtel Martinez. Là il y a toutes les stars qui logent. Mais en fait c'est rikiki. Moi je pensais que c'était immense, qu'on serait perdu et tout. Mais en fait en 5 minutes t'as traversé le village quoi. Bon tant mieux d'un côté hein. Et voilà, on arrive au cinéma de la plage. Trop ouf. Attends, c'est la file d'attente là. Peut-être. C'est la file d'attente pour le cinéma sur la plage. Ouais, elle se met derrière les barrières, ils voient tout autant. Hein. En vrai, je me rends compte que depuis que j'ai vu Rihanna, je suis plus dans le mood de voir des stars à fond. Genre maintenant, j'ai envie de vivre ce qu'ils vivent et pas de les voir. Quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre là, je vais à l'hôtel Martinez, mais si j'en ai raté, je m'en fiche quoi. J'ai retrouvé Mathilde. En fait, on a une amie en commun et du coup, vu que toutes les deux, on allait faire le festival de Cannes, on s'est dit go le faire ensemble. Bah ouais. Du coup, on loge ensemble au Airbnb de tout à l'heure. Et là, on est allé se prendre à manger dans un endroit trop cute. Et on va aller manger sur la plage devant le film Truman Show. S'il reste de la place. Ouais. On espère aussi. En fait, there's nothing fake about Truman. Good morning, Truman. Hey, how are you guys? And how's your love? Premier réveil à Cannes. Du coup, ouais, hier soir, je suis rentrée vers minuit. C'était trop cool. On est allé manger un hot dog sur la plage devant le film. Et aussi un truc que je vous ai pas montré, enfin que j'ai pas filmé. Juste avant d'aller manger, on est allé devant l'hôtel Le Martinez. On a vu Jaime de Game of Thrones. Du coup, j'ai pu le photographier, je suis super contente. Par contre, j'ai passé une nuit atroce. Je me suis réveillée à 3h du matin. Tachycardie, envie de vomir. J'ai cru que j'allais faire un malaise ou mourir, je sais pas, c'était horrible. Donc heureusement de ma chambre, j'ai accès à la terrasse. Donc je suis sortie 15-20 minutes, prendre l'air, etc. Et après je suis revenue me coucher sur le dos et voilà. Et après je faisais que me réveiller parce que j'avais trop peur de louper mon réveil. Et à chaque fois que je fermais les yeux, je voyais des images de gens qui voulaient me voler mes tickets. Enfin, j'étais pas sereine, quoi. Donc voilà, j'espère que cette nuit, ça ira mieux. En tout cas, là, ce matin, j'ai ma première séance au Grand Théâtre Lumière. Donc, heureusement, j'ai choisi ma tenue déjà hier soir. Mettre déjà la longue robe. Pour mon premier tapis rouge, je veux marquer le coup. Voilà, en plus là j'y vais seule, donc je stresse un peu, je sais pas du tout comment ça se passe. J'ai peur d'arriver en retard, j'ai peur de me perdre. En plus, ouais, là la première séance que j'ai, c'est un ticket que j'ai échangé. J'ai peur que le ticket que j'ai échangé ce soit un fake, enfin bref. Mais bon, ça va le faire. Voilà le make-up du jour. Et pour la petite coiffure, j'avais une couette derrière, j'ai bouclé ma frange.
bracelet Palme d'Or. Ça y est, direction la première séance. Je vais m'appeler un petit Uber parce que bon, hier les 25 minutes, là en talon ça va pas le faire. Bonjour. J'ai un sacré mood, c'est que je dois tenir ma robe en marchant. Abusé. Mais ça va, je me sens bien, je me sens à l'aise. Ça y est, je suis dans la file d'attente. Je vais monter les marches. Ça y est, j'y suis. C'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de fou. Sur le tapis quoi. Je vais monter les marches. Je suis trop contente. Bon, faudrait que je trouve quelqu'un pour me faire des photos aussi quand même. Allez, il est temps de les monter. C'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. J'y crois pas. C'est un truc de fou. Donc ça y est, je viens de sortir de la séance, c'était génial franchement. Donc c'était le film Coupé. Et genre vu que c'est un film un peu horreur mais version comédie, bah, je pensais que j'allais pas du tout aimer. Et en fait j'ai aimé tellement rigoler, genre c'était trop drôle. Du coup bah, je vous conseille même d'aller le voir en cinéma et tout parce que vraiment il est trop drôle. Donc là je vais rejoindre Mathilde en ville pour aller manger. Et ensuite je rentre à l'appart pour profiter de la piscine avant la séance de ce soir. Ça y est, je suis rentrée à l'appartement et je vais aller me pavaner à la piscine. Elle est incroyable cette piscine. Oh là là, mais je suis dégoûtée. Je viens de sortir de la douche. Oh my god. Je suis dégoûtée. J'ai mis de la crème pourtant. Et non, j'ai quand même chopé le coup de soleil. Que sur l'épaule en plus, alors que j'en ai bien mis. Et l'autre aussi. Pareil, que sur l'épaule, je comprends pas. Bref, là je vais me préparer pour la séance de ce soir. Normalement c'est un gala, c'est-à-dire qu'en fait les séances du soir, donc de 19h et de 22h, c'est des galas, c'est-à-dire qu'il faut venir déjà vraiment super bien habillé. Parce qu'en fait c'est là où bah, y a les stars qui montent, il y a tous les photographes, etc. Donc voilà, j'ai déjà une idée de ma tenue, mais alors la coiffure et make-up, je sais pas quoi faire. Déjà mes boucles, elles ont pas tenu. Donc voilà, ce soir je vais remonter les marches, mais vu que c'est une avant-première, là ça sera pas comme ce matin où ils nous ont bien laissé le temps. Là non, ça va être allez montez. Par contre le film il a l'air trop bien, ça s'appelle Le Auto Montagne. Je sais plus de quelle origine c'est, mais il a l'air trop bien. Et oui, j'ai pris des couleurs cet après-midi. Donc voilà ma tenue pour ce soir. Attendez. Ah, je sais pas où poser. Alors pour l'instant j'ai qu'un seul gant parce que j'ai besoin de ma main pour utiliser mon téléphone. Là je suis en train de commander du beurre. Et on n'oublie pas la technique du petit short dessous la jupe. Je voulais mettre des chaussures noires mais au final j'ai mis les blanches parce qu'elles sont plus confortables et ça a sorti à mon sac. En gros il y a 1 heure, non il y a bien, à 20h20 je regarde le billet et en fait moi je pensais qu'il fallait être vers 22h. En fait non, il faut être à 21h20, donc là en 30 minutes je me suis préparée. Et là j'attends le Uber. Il arrive dans 4 minutes. En plus devant la résidence j'ai pas de réseau, donc là je suis obligée de rester devant l'appartement pour un peu attendre qu'il se rapproche, pour être sûr qu'il n'y ait pas de couilles entre temps. Et voilà, j'espère que ça va le faire. Vu que c'est un gala, il y a beaucoup plus de monde et donc c'est pour ça qu'il faut être en avance.
En fait, chaque soir, il y a 2 galas. Et avant la montée des marches du 2e gala, il y a la descente de l'équipe du film d'avant, donc du 1er gala. On assiste donc à la descente de l'équipe du film de Top Gun. Ça y est, je vais bientôt monter les marches de nuit avec toute cette folie, ces photographes. Bon, alors je viens de sortir de la séance parce que je m'endormais. Je sais pas si c'est le film ou si c'est parce que c'est tard. Mais alors je m'endormais, oh my god. En fait l'histoire c'est pas du tout ce que je croyais. Du coup bah, c'est un peu ennuyant. Sans vouloir manquer de respect au film. Après niveau esthétique c'était super joli. Genre ça filmé dans les Alpes et tout. Donc c'est hyper joli. Mais ouais c'est lent quoi. À cette heure là tu t'endors quoi. En plus demain j'ai une séance le matin à 8 h. Donc voilà quoi. She sips the Coca-Cola. She can't tell the difference yet. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in it. You drop your back to the floor and you're asking what's happening. It's getting late now, hey now. Enough of the arguments. But she sips the Coca-Cola. She can't tell the difference yet. Can't tell the difference yet. C'est ouf quand même hein. Au revoir petit yacht. Allez hop, on arrête les bêtises et on rentre. Tellement beau les robes à paillettes. La nuit là comme ça brille, c'est trop beau. Ça y est, je viens de rentrer. Let's go dormir 5 heures. Je suis morte. Peut-être que j'ai comment le faire pour cacher ça. Bon, ça va déjà mieux, mais c'est compliqué. Très écolière vibe aujourd'hui. Bon bah le Uber ce matin, il met 13 minutes à venir jusqu'ici. Je vais être just hein. Non mais ça devrait le faire quand même. Ça y est, je suis arrivée à la projection de ce matin. Donc c'est Zena Koskovo, je sais pas quoi. La femme de Tchaïkovski se raconte sa vie. Donc voilà, je vais remonter les marches. Faut que je trouve quelqu'un qui me prenne en photo encore. Because I'm alone. Il n'est pas sous le mec. Au revoir, c'était la dernière fois que je l'ai monté. Donc voilà, je viens de sortir de la séance. J'ai lutté pour pas m'endormir. Oh là là, le film, en vrai, il était mieux que celui d'hier. Mais alors, j'ai failli m'endormir quoi. Du coup, le film il était à la fois hyper intéressant mais hyper triste. Franchement, c'est une histoire vraie. Enfin, je crois. C'est triste. Hein. Enfin bref, je me suis pris un petit sandwich et je rentre parce que là, j'ai juste envie de dormir. Genre là, il faut vraiment que je rentre. J'ai vraiment plus d'énergie. Donc voilà. Je viens de me réveiller de ma sieste. Je suis dans un autre monde là. Et sur la billetterie là, genre un peu vite fait, genre pour voir et tout. Et genre il y a un gros film, il y a une place qui vient de se libérer pour ce soir. J'espère que je vais la voir. C'est en train de charger. J'aimerais trop. Ça met du temps, j'ai peur. Je
Je l'ai ouvert dans une autre page. Pourquoi il m'a déconnecté? C'est pas possible. C'est chiant cette histoire, je vous le dis. Faut être très patient avec ce site internet, hein. Très patient. Too many connection. Bah oui, donc il capte que je suis déjà connectée. Ça charge. Franchement, au niveau des billets, pour l'instant, de ce que j'ai eu trop de chance parce que c'est une galère de malade. Vraiment, ça y est, elle a planté l'appli. Oh non. Non, ça y est, leur site a planté. Ça me met le message d'erreur. Ça fait littéralement 6 minutes que je viens d'avoir le ticket là. Ah, c'est bon, ça a marché. J'ai ma séance pour ce soir. C'est vrai? Oui. Je disais ça à mon vlog, mais... Apparemment, c'est quand même un grand réalisateur. Apparemment, il est dans un certain délire. Le film il s'appelle Ian. Et ça raconte l'histoire d'un âne. C'est qui t'a donné ça du coup? Bah rien, c'est genre par pur hasard, je me suis connectée sur le site. J'ai réactualisé la page 2 fois et d'un coup ça a mis nouveau site, nouvelle place disponible. Ouais. Bah du coup je l'ai pris. En plus c'est cool, je suis en orchestre donc c'est à dire que je suis tout en bas. Ça donne quand même le vertige en haut, hein, je vais pas dire mais... Du coup en termes de tenue de soirée il me reste plus grand chose. Mais bon je sais déjà que je vais mettre la robe noire. Ça va être canon. Bon, du coup, comme j'ai une séance ce soir, au final, je vais pas aller en ville avant ce soir, quoi. Donc je pense que je vais un peu aller me caler, mais pas longtemps à la piscine, parce qu'en vrai, il est déjà 18 h. Le fouet, c'est vraiment ma comfort food. Ça y est, j'ai une petite boule au ventre qui revient. Je sais pas pourquoi ça me stresse chaque fois, alors que c'est bon, j'ai déjà fait la journée, j'ai déjà fait le soir. Ma foi. Let's go to the piscine. Vraiment le chemin pour y aller, c'est aussi beau que la piscine en elle-même. Et voilà, j'ai fini de me préparer. Ça y est, j'ai sorti la robe noire moulante. Alors par contre, j'ai laissé tomber les talons là. C'est bon, j'en peux plus, j'ai ma dose en talons. Et en fait là, putain, il m'a annulé ma course. J'arrive pas à commander de Uber là, ça y est, je commence à stresser là. À chaque fois, je suis grave en avance et au final, j'arrive toujours à être en retard. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc ouais, le film, il s'appelle Ian. Et donc en fait, apparemment, c'est un réalisateur un peu foufou. Donc soit ça va être le plus beau film de ma vie que j'ai jamais vu, soit ça va être un truc que je vais détester. Donc on verra. C'est ouf quand même. Oh, c'est ouf le Festival de Cannes. C'est ouf. Et co-scénariste Eva Piakowska, Jérémy Thomas le producteur et toute l'équipe qui est là. Voici l'équipe du film Ian. Bon bah ça y est, je viens de sortir de la séance. Mais alors je suis pas du tout déçue, au contraire c'était magnifique.
Genre l'histoire, ok, elle est un peu chelou, mais pas tant que ça en fait. Ça se voit que c'est réalisé par quelqu'un qui est à fond sur les animaux et genre en même temps, en vrai, ça me fait réfléchir genre dans la maltraitance des animaux, etc. Mais sinon, genre l'image avait des plans, c'était un truc de malade, les plans, la lumière, enfin c'était vraiment magnifique à voir. Vraiment, franchement, j'ai trop aimé, ça m'a énormément inspiré. Genre à un moment, Talan, il est transporté quelque part. Du coup, il est à l'arrière d'un camion et en fait, la caméra, elle est dans le camion avec lui. Et tu vois donc l'âne qui regarde par la fenêtre. Et par la fenêtre, tu vois les chevaux qui courent. Enfin, c'est un plan, c'est magnifique. T'as que des plans comme ça. Bon, après, il y a des trucs que j'ai sûrement pas compris parce qu'il y a des trucs qui étaient un peu abstraits, etc. Mais de manière générale, franchement, c'était super. Donc ouais, franchement, je trouve... par contre, on en parle par où je suis rentrée, là. En fait, il y a plusieurs endroits dans la salle et quand t'es en bas, il faut rentrer au début du tapis et du coup, tu traverses tout. Mais moi, j'étais pas préparée à ça, genre... j'arrive comme ça, en plus, comme on n'a pas le droit aux photos et vidéos, bah, je planque un peu ma caméra. Et en fait, j'aurais pu poser et tout, je suis dégoûtée, j'ai paniqué, j'aurais pu poser et tout. C'est pas grave. Au moins, j'ai filmé. J'ai réussi à filmer juste avant qu'on me dise pas de photos. Bah voilà, du coup je vais voir, je rejoins Mathilde. Soit on rentre, soit on fait un truc, je sais pas, après il est déjà 23h30. Je sais pas, faut voir. Mais ouais, je suis super contente de cette soirée. Bon alors au final, je suis rentrée. C'était quoi ça? C'est un moustique. Je disais, la seule soirée qu'il y avait, elle était pas à côté, genre je sais même pas si on pouvait rentrer donc j'ai pas voulu trop chercher à comprendre. Et au final quand j'ai rejoint Mathilde, en fait elle a vu la voiture de je sais plus qui, une star. Du coup elle a voulu attendre et en fait j'avais déjà commandé le Uber, du coup bah moi je suis rentrée. Vu que demain j'ai j'ai un film le matin. Bon ça va, il est à 11h donc ça va. Mais voilà, encore trop contente de cette journée, franchement c'est vraiment un truc de dingue ce qui m'arrive là. Oh, je kiffe, c'est un truc de fou, je suis trop contente. Alors j'allais dire dernier jour d'accréditation, mais non, parce que hier j'ai reçu un mail. Vu tous les problèmes qu'on a rencontrés avec la billetterie, ils nous ont prolongé notre accréditation. Donc ça veut dire que demain et après-demain, je peux encore aller voir des films, je suis trop contente. Parce qu'en plus, demain, il y a le film de Quentin Dupieux. Oh, il faut trop que je chope une place. Genre là, depuis le début, en vrai, il n'y a pas forcément un film qui me donne envie. Mais alors là, celui de Quentin Dupieux, il me le faut. C'est une séance de minuit, je m'en fous. Je dormirai toute la journée s'il faut. Mais... je veux voir le film de Quentin Dupieux là. Il s'appelle Fumer fait tousser. Et il est au Grand Théâtre Lumière. Enfin bref, sinon aujourd'hui, alors j'ai 2 séances que cette fois-ci par contre, là pour le coup, c'est 2 films qui avaient l'air de m'intéresser. Genre le deuxième de cet après-midi, c'est un film thriller, donc j'ai trop hâte. Et donc là ce matin, je vais à la Corsage. D'ailleurs en vrai, je suis un peu à la bourre. Je vais aller voir le film Corsage. Je sais plus trop l'histoire, mais c'est un peu à la Bridgerton, etc. Et là, aujourd'hui, les 2 films que je vais voir, c'est dans une autre salle, c'est dans la salle Debussy. Parce que oui, en fait, il y a genre au moins 6 différentes salles de projection, mais non, madame, ne s'embête pas, et va toujours au Grand Palais, au Grand Théâtre Lumière. Parce qu'en fait, il n'y a que au Grand Théâtre Lumière que tu peux monter les marches, mais... Bref, aujourd'hui, je vais dans une autre salle. Après, elle est juste à côté, il y a aussi un petit tapis rouge, mais bon, on s'en fout. On va voir pour les films. Voilà, je vous dirai tout ça. Et aujourd'hui, c'est la première journée où je reste en ville toute la journée. Voilà. Et ce soir, il y a un film Frères et Sœurs avec Marion Cotillard au Grand Théâtre Lumière. Mais ça va être chaud de récupérer une place, mais bon, si jamais. Mais bon, je préfère me concentrer mon attention sur avoir une place pour demain, Quentin Dupieux le soir, que ce soir. Marion Cotillard, voilà. Ok, le Uber, il y a 10-15 minutes d'attente. Ouh, 18 minutes, c'est passé. Pourquoi j'ai pas commandé plus tôt une fois de plus? J'espère que ça va ma nuit. Alors, c'est vrai que je prends beaucoup de Uber, mais parce qu'en vrai, ça va, genre c'est 10 € l'aller.
Donc ok, hier et avant-hier j'en ai eu pour 40 € la journée, parce que j'ai fait aller-retour x2. Mais voilà, après c'est moi qui ai décidé de mettre mes sous là-dedans, c'est un confort que j'ai envie de m'offrir. Et pour aller jusqu'au bus de la résidence, il y a une montée comme ça pendant 10 minutes. Donc même quand j'ai pas de talons, voilà, j'ai envie de m'offrir ce confort simplement, voilà. Je me suis connectée à la billetterie. J'ai réussi à voir le film de ce soir au Grand Théâtre Lumière, bien rester avec Marion Cotillard. La meuf complètement tarée. Attends, mais du coup, je reste habillée comme ça pour ce soir? Oui, ça passe. Oui, je pense que ça passe. Ça y est, je viens d'arriver en ville, c'est bon, je suis à l'heure. Je vais vous montrer la salle du coup, comment elle est, à quoi elle ressemble. Elle est juste à côté du casino et juste à côté de l'autre. Hein. Alors attends, moi je suis où? Comme ça, je suis balcon moi. De ce côté. J'espère que mon sac, ça va passer la taille. Parce qu'il y a plein qui ont des tote bags, donc il fait une chaleur. Voilà, là j'espère que je vais vite rentrer parce que là je vais choper une installation. Merci, ça sera en haut. Ça marche. Je me mets à l'ombre. Film is about. It's about a woman who longs to be seen and valued for what she is and not for what others want her to be. And women have always been and are still forced to please in order to be loved. Bon bah voilà, je viens de sortir de la séance et en fait je suis belle, mais en fait je l'avais pris parce que c'était l'histoire de Sissi. J'avais zappé que c'était cette histoire. Mais franchement c'était grave bien en vrai. Et en fait j'ai trop aimé le personnage de Sissi, genre ils l'ont vraiment faite en mode badass. La meuf elle s'en fiche d'être impératrice, elle va faire des bains de minuit à poil. Elle est hyper rigolote, hyper fun, elle fait des doigts d'honneur, elle tire à la langue. Enfin vraiment j'ai trop aimé son personnage. Contrairement à la femme de Tchaikovsky là, c'était un peu une victime. Elle est hyper badass et tout. Bon après elle a pas le même statut. Les deux elles ont pas le même statut, la même vie, mais ouais non franchement c'était trop bien. Et en fait c'était marrant parce que en fait l'année dernière quand j'étais allée en Autriche, on avait visité les appartements de Sissi et en fait là dans le film il y a plein de scènes qui ont été tournées à tous les endroits qu'on a visités à Vienne, donc c'était trop marrant de voir ça, de se dire ah j'étais là et tout. Et voilà, et l'actrice a été trop belle, elle ressemblait trop à Blair de Gossip Girl, mais genre avec 40 ans de plus quoi, enfin peut-être pas 40 ans mais avec 30 ans de plus quoi. Donc c'était voilà. Donc franchement ouais, j'ai grave kiffé. Et en plus dans la salle il y avait les acteurs et tout, la réalisatrice machin. Et en jury, il y avait la réalisatrice de Titane et de Grave. Bon, je l'ai malheureusement pas vu, mais voilà, j'aime trop ces films, donc j'ai vu un film dans la même salle qu'elle. Voilà. Donc là, le programme, c'est que je vais rejoindre Mathilde, qui est devant le Martinez, l'hôtel Martinez, et après on va manger. Et après on verra. Il fait super chaud, j'ai remis de la crème solaire sur mes épaules parce que je veux vraiment pas reprendre de coups de soleil. Je vous ai pas montré ma tenue du jour, du coup j'ai mis une robe comme ça colorée avec la petite ceinture du premier jour. Et en chaussures j'ai mis les Gucci. Oui. Ouais vas-y dis. Attends, quoi? On peut, avec notre badge on peut rentrer dans les hôtels? Mais ouf, mais go aller au Martinez alors, enfin go boire un verre au Martinez. Bah vas-y, de toute façon j'arrive en plus donc bah vas-y on se rejoint là-bas, on tente de rentrer hein. Bon alors du coup j'ai retrouvé Lina qui a la même accréditation que moi, parce que Mathilde elle a pas d'accréditation malheureusement. Donc on va tenter de rentrer dans le Martinez.
Du coup, c'est quoi le plan? Juste on rentre comme ça? On rentre de manière sûre et certaine, comme si on était déjà rentré dedans. Et c'est tout. Et peut-être que tu passeras pour une star. T'as dit à Mathilde? Oui, j'ai dit. Si. Elle va vraiment m'appeler là? Ouais, non. Mais non. Si. Oh putain, mais je fais quoi moi? Juste, tu fais la même gênée. Tu fais la même gênée en mode ok, je te fais un selfie. Putain. Parce qu'il y a Mathilde qui est devant l'hôtel et elle lui a dit de genre m'appeler comme si t'as. Mais genre dis quoi, overdose ou plus rien? Je vais pas te taper, juste de venir te reconnaître et te demander une photo. Ah. Non mais la galère. C'est trop drôle. Bon, on pourra pas filmer donc on est au courant. Bon voilà, du coup on vient de sortir du Martinez, c'était trop chouette, c'est magnifique dedans. Bon, on a croisé personne, mais bon, voilà, boire un verre au Martinez c'est fait. Et alors en fait il y avait Mathilde qui elle était restée dehors devant les barrières là où on était quand j'ai fait les photos de Jamie la veille. Et en fait au moment avec Lina où on rentre, genre là on est devant la porte de l'hôtel. Et là, il y a Mathilde qui fait genre qu'elle est fangirl de moi. Elle fait Floriane, viens s'il te plaît, je peux avoir une photo et tout. J'étais trop gênée. Du coup, elle était avec plein de potes à elle et genre tous ses potes ils étaient dans la combine. Du coup, quand j'arrive vers elle, elle fait une photo avec moi et genre tous ses potes, je peux avoir une photo s'il te plaît et tout. J'aime trop ce que tu fais et tout. Alors que tous, voilà, ils savent que je suis personne, c'était le prank quoi. J'étais tellement gênée et genre après apparemment quand je suis partie, les gens d'à côté ils m'ont demandé ouais c'est qui et tout. Et du coup elle a donné mon Insta. Mais MDR j'étais trop gênée. Pour l'instant là je ferai pas une bonne star. Hein. Franchement trop gênée. Mais du coup voilà au Martinez on a bu, moi j'ai bu un jus de citron à 12 €. Voilà. Et j'ai laissé un pourboire donc j'ai donné 20 € pour un jus de citron. Voilà. Mais bon c'est l'expérience. Hein. Ça fait partie de l'expérience. Donc on s'est arrêté manger à un resto qui s'appelle Steak and Shake. C'est trop beau. C'est très amérique. Il y a aussi les frites avec le cheddar. Bon ça y est, je viens de finir de manger. Donc voilà, je suis devant la salle de Bussy. Et même si je suis en avant, je vais y aller. Donc là, je vais regarder le film Stranger. C'est un film thriller en mode enquête, mais là, en vrai, en grand écran et tout, j'espère que j'ai pas trop flippé. Hein. Bon, en plus ça va, je suis orchestre, donc je suis en bas, je vais me mettre sur le côté, et voilà. Mais bon, j'espère que je vais kiffer, normalement je kiffe. Donc voilà, je vous dirai ça après. Et ce matin, j'étais là. There's nothing that I want to say. I'd like to offer up the film. That's all. Thank you. Bon, je suis sortie du film, en vrai il était pas mal. Le début il était un peu long, mais après voilà, c'était vraiment un meurtrier présumé, ils essayent de le piéger, etc. Mais alors je lutte contre le sommeil, encore je comprends pas, c'est peut-être la digestion du hamburger, je sais pas. Et genre là je suis sortie, j'arrive pas à marcher, là je suis assise au soleil, je vais m'endormir, donc absolument que je me trouve une Red Bull là parce que je vais pas tenir. Là, la prochaine séance fonctionne en 1h30, donc ça sert à rien de rentrer. Puis j'ai plus de batterie sur mon tel, j'ai plus de batterie sur cette caméra non plus, donc j'ai essayé d'économiser. Donc voilà, pendant ce temps que je vais rester en ville avant le film, je vais en profiter pour manger, boire une Red Bull, et peut-être voir des stars, mais bon, après je m'en fous maintenant. Voilà, ça c'est quand il y a les gens qui montent sur leur escabeau. Oh putain, il est carrément sur la borne de parking. Donc ça c'est quand il y a les gens qui montent sur les escabeaux pour voir les stars le long du palais. Du coup je me suis arrêtée manger sur le port. J'ai trouvé ma Red Bull. Et voilà, je réfléchis à la vie. Allez les amis, je vais aller me mettre dans la queue même si c'est un peu tôt.
Va y avoir une belle montée des marches, mais je suis en balcon, je suis pas en orchestre comme hier, donc je pourrais pas passer en plein milieu des photographes. Là je vais passer direct en fait sur les marches. Donc soit je reste comme ça, soit j'essaye de faire genre orchestre c'est là et ils regardent pas et je vais dans la file, on verra. Et j'ai rajouté ma petite veste. Voilà. J'ai un gros sac, normalement ça passe. De toute façon je suis là, tant mieux que je passe pas devant les photographes parce que j'ai pas trop une dégaine à me faire photographier quoi. Je sais pas. Donc voilà. J'y vais. La scénariste, l'écrivaine Julie Bert, une nouvelle fois pour Marion Cotillard. Bon, les amis, comme vous le voyez, je suis rentrée. Bon, c'est normal. Mais je ne peux pas vous donner mon avis sur le film parce que je suis sortie au bout de 50 minutes. En fait, la Red Bull, ça m'a fait faire une crise de tachycardie du futur dans la salle. Du coup, je suis sortie quoi, il fallait que je prenne l'air, que je respire, etc. Et après, une fois que ma crise est finie, j'ai fait que pleurer parce que je pense que avec la fatigue, toutes ces émotions et ces énergies que j'accumule depuis 3-4 jours. Et là, la Red Bull, ça m'a... Voilà quoi, ça m'a achevé. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave. C'était quand même ma 5e montée, donc je veux dire, ça va quoi. Je me sens pas forcément mal, c'est juste sur le coup, j'ai eu peur quoi, parce que c'était vraiment violent, vraiment. Mais c'est bon, tout va bien. Demain, donc on aura la journée tranquille et je vais juste essayer de choper le film de Quentin Dupieux le soir à minuit. Et voilà, et stop, je bois plus de Red Bull. Du coup, en fait, pour la montée des marches, en fait, personne n'était dans la queue orchestre, donc la queue où tu traverses les photographes en fait. Genre là, c'était tellement un gros film avec tellement de monde que nous, les accrédités, on était tous en haut sur le balcon, donc vraiment... On a vraiment monté les marches en mode... parce qu'on était obligés de passer par là pour aller voir le film et voilà quoi. Mais demain, je me repose, je dors le matin et on y va tranquille. Voilà, en tout cas, rappelez-vous que la santé c'est plus important que tout et qu'il faut savoir prendre soin de soi et écouter son corps. Ça y est, je viens de me réveiller, tout va bien, enfin, à part que je suis indisposée, donc à mon avis ça y a joué ça hier soir. Et c'était censé arriver demain ou après-demain, du coup elles sont en avance, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai bien dormi ce matin, là il est 11h, et là on va commencer la journée en allant chill à la piscine, parce qu'après on n'aurait plus le temps d'y aller. Donc voilà. Et sinon après aujourd'hui, je pense qu'on va un peu profiter de Cannes, de tous les stands qu'il y a du coup en place pour le festival. Et je vais essayer de choper une place ce soir pour Quentin Dupieux. Croisons les doigts. Direction la piscine. De bon matin. Enfin, midi. Ouais. De bon midi. Du coup on est à la piscine et comme je suis indisposée, j'ai mis ma culotte de règle. J'espère que c'est parce que ça se voit pas. Hein. Ça y est, je suis trop contente. J'ai réactualisé la page du film pendant genre 3 minutes. Le plus long que j'ai fait. Et genre au moment où j'allais arrêter, je réactualise, je me dis bon, allez, dernière fois. Et là, il y avait une place disponible. Je vais voir Dupieux ce soir, je te le montre. Et là, je suis placée en corbeille. C'est la première fois que je suis placée en corbeille.
Alors déjà de 1, je sais pas du tout où c'est dans la salle. Et de 2, je sais pas par où on passe. Mais vas-y, ce soir, vu que c'est la séance de minuit, ce sera pas la grosse séance du soir. Donc si je passe par le centre, il y a moyen que je puisse m'arrêter et poser et tout, genre. Je sais pas. Mais je suis trop contente. C'est bon, je peux passer le reste de ma journée tranquille. Ça y est, il est 16h et nous nous sommes enfin décidés à bouger de l'appartement. Donc on va aller en ville, on va aller manger. Et voici ma tenue pour Quentin Dupieux. Très paillettes, glitter. Ça y est, nous sommes arrivés en ville et on s'est arrêté dans un petit restaurant italien. Ça a l'air trop bon. Je pense que je vais me prendre des pâtes pour bien que ce soit consistant. Donc moi j'ai pris les pâtes à la truffe. Ah ouais, il est 17h, putain. Une pizza et des pâtes carbonara. Bon appétit. Bon appétit. On a fini de manger, franchement on est blindés. Et là on va au Nespresso Plage, on va voir ce que ça a de beau. L'année dernière c'était tout rose et là c'est tout jaune. Bon en fait c'est trop tard, donc on ira demain je pense. Bon c'est quand même joli hein. Mathilde elle me prend en photo, elle met de la musique et tout. Mais regardez la tête d'exténuée que j'ai. Bon, du coup, alors entre le moment où on a fait un shooting et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai quittés, j'ai fait un petit tour de mon côté seul sur la Croisette. Ensuite, je suis allée à la boutique officielle. Ah oui, il faudrait que je vous montre ce que j'ai acheté. Je me suis acheté à manger. Et voilà. Bon voilà, il est super tôt, mais je vais déjà me mettre dans la file. Comme ça, voilà, il y a l'air d'avoir personne, donc autant je vais monter les marches, je sais pas. Comme ça, après, j'aurai le temps d'aller aux toilettes. J'ai trop hâte de voir le film. Ah oui, voilà. Quentin Dupieux à Cannes, putain, si un jour j'avais su que j'allais voir un film de Quentin Dupieux à Cannes. Bon bah je crois que je suis arrivée trop tôt parce que en gros là l'accès ça monte direct les marches et là on peut faire tout le début mais ils l'ont pas encore ouvert et ils vont l'ouvrir bientôt apparemment. Donc ouais, de toute façon il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de photographes donc puis bon j'ai déjà fait mes photos dans cette tenue. Mais bon pour ma dernière montée j'aurais bien aimé commencer par là quoi. Mais bon, je pense que je vais monter directement là. Personne là-bas pour l'instant. Les gars, c'est un truc de fou. J'ai parlé avec les vigiles et ils m'ont mis dans une file où je vais traverser le tapis depuis le début. J'ai envie de pleurer, tu vois, genre je vais le traverser depuis le début. Et j'ai même trouvé un photographe qui va me prendre en photo sur le tapis. Bon après il y a tellement de photographes qu'il faut que j'arrive à le retrouver mais genre là je vais traverser, je vais m'arrêter, je vais poser, je vais faire la star. Je pouvais pas mieux finir ce festival. Je commence à stresser et tout. Vincent Lacoste, Gilles Lelouch, Anaïs de Boustier, Oulaya Amara, Jean-Pascal Sadi, Adèle Exarchopoulos, Alain Chabat, David Marseille, Grégoire Ludig, Doria Tillier, Jérôme Miel, Blanche Gardin et Anthony Sonico. Comme c'est une séance de minuit, que le film
film est en compétition. C'est quand même un film assez zozo. On en profite pour partager tous ensemble ce moment. David Marcel, Alain Chabat, Oulaya Amara, Abel Exarchopoulos. Et le metteur en scène, une ovation pour Quentin Dupieux. C'est hyper embarrassant, j'ai l'impression de me marier. Mais je suis déjà marié. Non, merci beaucoup. Formidable. Moment incroyable. C'était tendu pour nous, mais on s'est détendu. Et on est hyper contents. Voilà, c'était un peu long les applaudissements, mais... Merci, non, génial, on est trop contents. On pleure à l'intérieur. Moi, je pleure pas dehors. Je pleure dedans. Non, merci. Bon, bah voilà, on change d'époque. On change d'époque. Allez, merci beaucoup. Non, on est hyper contents. Oui, c'est un truc de fou. Genre là, je pouvais pas rêver mieux comme meilleure soirée, tu vois. Donc tu sais, il y a 3 endroits, il y a soit balcon, soit corbeille, soit orchestre dans la salle, tu vois. Et moi j'étais corbeille, et en fait normalement corbeille c'est comme orchestre. Quand tu rentres sur le tapis, tu peux rentrer au milieu du tapis et donc traverser la moitié plus les escaliers. Alors que quand t'es balcon, bah tu sais, tu montes directement que les escaliers quoi. Donc j'arrive et toute contente, et en fait déjà il y avait tellement de monde que en fait je m'arrête avant la fouille, tu vois. Donc après ça se débloque un peu, je passe le stade de la fouille, et là ils me disent par ici, par ici. Mais ils me montrent là où il y a le balcon, donc le chemin où on monte que les escaliers. Parce que je dis putain non, j'ai pas envie de monter que les escaliers, genre c'est ma dernière montée, voilà tu vois. Donc je me mets dans la file, mais je reste quand même un peu sur le côté, tu vois. Et là, il y a des personnes qui arrivent derrière moi. Et j'entends ceux derrière moi, ils sont en mode ah, mais on n'était pas censé passer par là. Comment on va faire? Le photographe, il nous attend sur le tapis. On fait comment? Et l'autre fait je vais essayer de l'appeler pour voir comment on peut s'arranger. Et en fait, eux, ils avaient contact avec un photographe de tapis. Et en fait, là, il y a le photographe qui arrive, tu vois, avec une dame qui fait un peu la sécu vite fait, tu vois. Et du coup, ils font « Ah, vous êtes là et tout », et du coup, ils font « Bah ouais, apparemment, on va monter par là, comment on fait ?» Et le photographe fait « Bah, essayez dès que vous montez sur le tapis, au lieu de monter les escaliers, essayez de reculer, et moi, je vous prendrai en photo. » Et là, la dame fait « Bon, moi, je fais la sécu, je pourrais essayer de vous faire passer... avant, comme ça, il peut vous faire les photos. Normalement, il y aura du monde, donc ça se verra pas trop. Ils font ok, bon, on fait comme ça et tout. Et là, je fais attendez, au photographe, je fais du coup, moi aussi, vous pouvez me prendre en photo et tout. Il me fait vous êtes qui, vous? Je fais ah, moi je suis personne, mais j'entends le bon plan donc je veux savoir. Je fais après on retrouve les photos où, et du coup il me donne la carte. Il me dit donc voilà, en gros vous passez devant moi, vous me faites un petit coucou, moi c'est bon, et hop je vous fais plein de photos sur le tapis. Il part, il fait regardez où je suis située, comme ça vous me voyez. Et là je dis non mais c'est pas possible, genre je vais être trop mal si d'un coup je dois reculer. Du coup je vais voir les mecs de la sécu, je fais excusez-moi, je suis Corbeil, je rentre par là normalement, non? Ils me font oui c'est vrai et tout, je fais mais là c'est fermé et tout, pourquoi? Et genre là en gros il appelle son collègue, et genre son collègue, je fais oui bonjour, je suis Corbeil, j'aimerais bien passer par là et tout. Et du coup il commence à parler, ils sont en mode ouais mais là on peut pas pour l'instant. Je fais ah non mais quand vous voulez, hein, y a pas de souci, je peux attendre là, non. Et tu sais genre j'ai pas beaucoup parlé, mais rien qu'à ma manière de parler, il a senti que j'étais genre stressée. Il disait vous inquiétez pas, oui je vais vous faire passer par là, tout va bien se passer. Je fais quand vous voulez, hein, je peux attendre là. Il fait, voilà, pour l'instant attendez sur le côté, vous inquiétez pas.
Donc là on me dit c'est bon, donc moi je fais ok, tu sais, je me mets devant la barrière fermée. Et là le mec il me fait non, regarde derrière toi, et je me retourne et là le mec il me fait viens. Et genre là je sais pas où il m'amène, et genre là je vois il m'amène genre dans la file genre des invités. Et genre là je suis en mode, tu sais, je le regarde en mode vous êtes en train de me faire monter genre tout le tapis là, tu vois. Et genre du coup je regarde ça, je fais ah d'accord. Je passé genre devant des gens qui étaient déjà dans la file, et genre les gens devant c'était genre des trentenaires, ils étaient en mode mademoiselle, non mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là En plus tu sais, j'avais mon gros sac avec tous mes appareils photo et tout, ils étaient en mode elle passe même pas la sécu en plus avec son sac, nanana. J'étais devant une tente de sécu où j'allais repasser. Donc moi je fais exprès de bien regarder le mec en mode non mais regardez derrière, je suis pas arrivée comme ça de nulle part, tu vois. Du coup je regarde le mec, et le mec il fait à la sécu ouais donc elle dès que ça avance tu la fais passer là, y a pas de souci et tout, nanana. Du coup je commence à genre limite pleurer de joie et tout, j'étais en mode donc là il commence à avoir un peu de musique et tout, nanana, et hop là ça y est ça part, ça monte, je vois tous les autres au fond là qui montent leur marche, moi je me dis ah je vais monter depuis le début. Vraiment j'étais trop contente, genre je dansais et tout. Parce qu'en fait genre ouais c'était la musique de Quentin Dupieux, mais genre vraiment ça, la première musique que j'ai connue de lui. Ou dans le clip c'est la peluche là qui fait tu sais c'est et genre mon frère m'a montré ce clip, c'était sorti, j'étais gamine. Genre la première chose que je connais de Quentin Dupieux c'est cette chanson. Genre je monte les marches sur cette chanson et je marchais tout doucement, j'étais là, je regardais tout le monde, j'étais comme ça, je passais tout doucement, j'étais là, oui mon photographe. Là je le vois et tout, du coup je le regarde, il fait et tout de suite il m'a reconnu, il m'a fait mets-toi là, et moi j'étais là. Et j'entendais en plus les voix sur le tapis nous avons, j'étais là, oui dis Flauberto. Mais même quand tu pars du début ça passe trop vite, alors que j'ai vraiment marché genre lentement. Du coup après je suis montée et genre pareil, genre j'ai été placée en orchestre alors que j'étais balcon, Corbeil. Genre je sais pas comment ça se fait, j'arrive et il y a une meuf que je suis Corbeil, elle me fait là-bas, et quand j'arrive là-bas il y a un mec qui me fait allez-y passez ici c'est mieux, c'est orchestre. Ok. Parce que du coup je pense que tous les accrédités les ont foutus en haut. Et nous, les invités, à côté de moi, il y avait que des meufs avec des putains de robes et tout. Et le film, il était bien du coup? Bah franchement, ouais, c'est complètement what the fuck, mais j'ai pas vu le temps passer. C'est trop drôle. Je sais même pas comment t'expliquer, genre... En fait, c'est humour con, mais pas l'humour con que j'aime pas, tu vois? C'est l'humour con, mais absurde, mais sérieux. Ça fait pas humour, tu vois ce que je veux dire? C'est très subtil, genre je sais pas comment expliquer, et moi j'adore. Moi pour moi je trouve ça, genre je sais que pour lui c'est hyper sérieux, pour moi c'est hyper sérieux, tu vois, mais ça fait rire les gens. Parce que c'est absurde. En gros c'est une équipe genre d'Avengers, et en fait leur chef c'est genre un rat en peluche, et ouais du coup il leur dit ouais la cohésion d'équipe ça va pas du tout. Du coup ils partent dans un séminaire et après ils font un feu de camp, ils se racontent des histoires d'horreur. Donc en parallèle t'as 3 histoires d'horreur, c'est super drôle. Ce n'était donc pas un rêve, ça s'est bien passé. Tout ça s'est passé là. Putain, ça y est, c'est fini. Retour à la vie normale. J'aimais bien ma petite vie de star là. Du coup, je vous montre ce que j'ai acheté hier à la boutique. Alors d'abord, nous avons cette carte postale qui est l'affiche officielle de cette édition du Festival de Cannes. Ça fait référence à The Truman Show. Ensuite nous avons ce cahier. J'aime trop. Pour écrire toutes mes manifestations, mes rêves, mes trucs, etc. Pour finir, ce petit tote bag, il est trop beau. Donc voilà, là, en vrai, faut qu'on se bouge, on est grave à la bourre, la meuf, autant on arrive dans 40 minutes. Faut qu'on range tout, qu'on fasse un peu le ménage, qu'on fasse nos valises, qu'on se prépare. Bon, moi, à mon avis, je vais pas me mettre qui reste comme ça. Donc voilà.
Ça y est, nous sommes prêtes à quitter le logement. C'était trop chouette. Donc là, on va aller en ville, on va aller manger, voir si on peut déposer nos valises à la consigne pour la journée. Après, on ira peut-être faire le Nespresso là. Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Au plus grand des calmes, regardez tous les photographes derrière qui courent pour les shooter. Ah ouais. C'est la première fois que je vais voir un président. Oh merde, ils vont rentrer. Il est tout petit. Du coup voilà, on est arrivé en ville, on a déposé les valises. Merde, comment ça s'appelle? À la consigne. Ouais. À la consigne. Grâce à ton accrète. Ouais, grâce à mon accrète, c'était gratuit. Et ensuite on a remangé au burger steak and shake parce que c'était tellement bon que je voulais remanger, mais là il était moins bon que la dernière fois. Ouais. Mais bon. Et donc là on va à Nespresso plage, enfin. Et du coup on va être obligé de boire le café. Moi je veux pas en prendre, je pense cette fois. En plus c'est un truc avec du lait de coco, ananas. Et on peut pas rentrer après, sans... si, après tu peux rentrer, juste chiller. Et il est rose ou pas, c'est ça? Non, il est pas rose. Ah bah s'il est pas rose, je le prends pas. C'est pas instagrammable, y a pas... En revanche, on peut peut-être voir si à la plage Chopard, il y a les glaces gratuites qu'on m'avait vendues. Ouais, vas-y. Ou même Magnum, on verra. Ah ouais, vas-y. Bah décidément, cette année, ils veulent pas qu'on aille à Nespresso, hein. Ils ont pas voulu qu'on rentre parce que Mathilde est en short, mais genre... Vas-y, mets-toi debout. Je suis... Alors je sais pas si c'était à l'église, il fallait me le dire en fait. Alors déjà, si c'est trop court, bah excuse-moi, faut avoir quoi? Ah, mais... Parce que c'est pas alors court. c'était parce que j'étais pas assez bien habillée, mais... Alors que... Ça, ok, je peux comprendre. Ouais, mais attends, il est... Nespresso, c'est une plage gratuite, c'est juste pour avoir des trucs gratuits, genre... Moi, j'ai le même short, il est trop stylé, ok? Ah, merci. pas le cycliste d'habillé. Non, mais encore, je peux comprendre, mais c'est bon, vous êtes juste Nespresso tous les ans. L'année dernière, j'y suis allée, j'étais en short aussi, il n'y avait pas de problème, quoi. Tout le monde rentrait quand même dans un moulin. Ouais. Arrêtez de faire... Attendez, il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un là. Non, pour de vrai. Ah, c'est qui? Ouais, c'est vrai.